Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre. Ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, on va parler maternité, naissance, accompagnement des futurs parents avec Cécile de Dessine-moi une famille. Elle va nous expliquer son rôle. Elle revient également d'un voyage au Brésil. Elle va tout nous dire sur son expérience. Mais avant, comme à chaque fois, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour parler de ton métier qui est accompagnante de la femme enceinte. J'ai noté, c'est ce qui est marqué en tout cas sur ton site internet. Tu vas tout nous expliquer dans quelques instants. Mais avant, ma première question, c'est quoi pour toi Guignien? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et ben Guignien, pour moi, c'est la campagne de mon enfance. J'ai grandi à Saint-Snou, juste à côté. J'ai passé toute ma jeunesse du coup entre Saint-Snou et Guignien parce que Guignien, j'avais tous les copains, les copines et il y a quelque chose d'un peu sentimental à Guignien. J'aime bien les alentours, même les vallées, enfin voilà, tout notre coin des vallons. Et ça fait 6 ans que j'habite à Guignien, qu'on a acheté ici. Et ouais, pour moi, c'est un village que j'aimerais voir voilà, fleurir avec beaucoup d'entraide, de festivités, parce que c'est ce qu'on aime aussi dans les campagnes. Et il y a du potentiel à Guignien, je pense. On s'y sent bien alors? Ouais, on s'y sent bien à Guignien. Ouais. Donc je le disais, on va parler de ton métier d'accompagnante de femmes enceintes, de futurs parents aussi. Ouais. Tout ce qui touche à la natalité un petit peu, c'est ça? C'est ça. En quoi ça consiste justement? Et donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants de formation initiale. Donc l'éduc de jeunes enfants, elle accompagne la parentalité déjà dans sa globalité, du désir d'enfant voilà, à la grossesse au début en tout cas de la parentalité jusqu'à 6-7 ans. Ça c'est mon métier de base. Et après il y a 3 ans je me suis spécialisée dans la périnatalité. Donc là c'est vraiment autour de la grossesse, la naissance et le postpartum. L'idée c'est de pouvoir soutenir alors principalement les femmes mais aussi les couples dans cette aventure là qui est de porter un enfant, de le mettre au monde et ensuite de rééquilibrer sa famille ou son couple avec une nouvelle personne, ce qui n'est pas facile, on le sait. Et du coup moi j'avais envie d'être dans cet accompagnement là parce que je trouve que c'est précieux les démarrages avec son bébé et dans son couple et dans sa famille quand il y a des aînés, et que quand on soutient, quand on cocoon cette période de vie là, ça permet d'optimiser les années suivantes avec une meilleure santé physique, mentale pour les femmes et une meilleure prise en charge des enfants aussi. Parce que c'est une période importante, celle de la grossesse pour les femmes, ou les quelques jours ou quelques semaines après la naissance aussi pour le bébé. Ouais, en fait c'est une période de fragilité, de vulnérabilité pour les femmes, et en France on est un peu en retard par rapport aux autres pays sur cet accompagnement là, parce que les femmes elles sont pas assez soutenues. Et on sait qu'il y a beaucoup de dépression postpartum par exemple pour les femmes, parce que c'est pas simple d'accueillir un enfant et parce que les grossesses des fois c'est épuisant. Et que aujourd'hui moi je me suis outillée de plein d'outils justement qui peuvent permettre d'accompagner de plein de manières différentes les femmes selon ce qu'elles aiment, selon de quoi elles ont besoin, et ça leur permet d'avoir une maternité plus sereine en fait, et ça c'est plutôt chouette. Parce que quand une femme est enceinte, quand on attend un enfant, il y a les traditionnels rendez-vous avec les sages-femmes, ça suffit pas selon toi? Et aujourd'hui, alors c'est chouette d'avoir une sage-femme. Alors quand on a un suivi classique, c'est pas holistique, on va dire. Moi, ce que j'ai à proposer, c'est d'être complémentaire et du coup de rajouter des clés d'accompagnement qu'il n'y a pas dans le parcours médical. Moi, je suis pas une professionnelle médicale, je suis une professionnelle du soin, de l'émotionnel, du psychique, en gros. Donc c'est un aspect de la grossesse qui est parfois mise de côté. On a le suivi très classique et médicalisé avec les échographies, avec les rendez-vous médicaux de sage-femme, et il y a tout l'à côté en fait qui peut aussi être accompagné, qui permet d'adoucir les choses. Parce que on le sait, tu l'as dit d'ailleurs, c'est des moments qui peuvent être compliqués parfois, les grossesses,
ou même accoucher, c'est des moments qui peuvent être compliqués pour les femmes. Y a déjà pendant la grossesse, des fois il y a un sentiment d'isolement, et puis en postpartum tout frais aussi. Se sentir seul dans ses sensations dans son corps, se sentir seul avec son tout petit bébé, le papa qui reprend assez vite le travail. Tout ça, c'est des périodes de fragilité, et du coup, plus on les accompagne et plus on les soutient, mieux on s'en sort, entre guillemets, ou en tout cas mieux on se rétablit de cette période intense-là. Aujourd'hui, les femmes, de plus en plus, elles s'intéressent quand même déjà à la physiologie, à l'aspect naturel autour de la grossesse et de la naissance. Il y a un intérêt qui se développe. Les femmes aussi, elles ont envie d'être plus actrices de leur grossesse et plus actrices de leur accouchement. Et moi, j'ai des formations d'un peu partout à travers le monde qui me permettent de redire aux femmes qu'en fait, elles peuvent vraiment vivre les choses avec puissance, avec douceur, se responsabiliser et se sentir vraiment actrice là-dedans. Donc c'est le but aussi, c'est de redonner du pouvoir aux femmes. C'est mon credo. Et quels sont les outils justement, comment tu travailles tout simplement au quotidien pour les accompagner, ces femmes? Donc moi je suis éduque, mais aujourd'hui je suis surtout doula. Ma manière d'accompagner à travers mon rôle de doula, c'est d'être vraiment dans apprendre à connaître la femme profondément sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle veut, sur c'est quoi ses souhaits pour sa maternité. Et du coup, ça peut passer par plein de choses, juste des temps de consultation, d'écoute en fait. Mais ça peut être aussi le yoga prénatal, ça c'est ce que j'utilise souvent tout au long de la grossesse, parce que quand on fait du yoga prénatal, on maîtrise son corps, on apprend à gérer ses douleurs, on apprend aussi à gérer son souffle. Et puis le jour de la naissance, c'est un outil hyper précieux pour se mettre en mouvement et puis faire en sorte que la naissance elle soit un peu plus facile finalement, ou en tout cas plus appréciée. Donc ça c'est un des outils pendant la grossesse en tout cas, soit l'écoute, soit toute la mobilité autour du yoga. Et puis après en postpartum c'est comment je prends soin de mon corps, comment je resserre mon bassin. Donc moi j'utilise les rebozo qui sont des tissus utilisés depuis la nuit des temps au Mexique, au Brésil par exemple, pour resserrer le corps des femmes, pour les ramener dans leurs sensations à elles. Et puis la nourriture, comment bien manger quand on vient d'accoucher, ça c'est hyper important, l'aspect nutritionnel aussi pour se remettre en santé par exemple. Alors justement tout à l'heure tu parlais de voyage, du Brésil notamment, tu en reviens. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir, pourquoi être allé là-bas? Je suis allée là-bas parce que je suis convaincue que les cultures à travers le monde, elles peuvent nous apprendre beaucoup, qu'on a plein de choses extrêmement riches ici en France, mais qu'il y a aussi plein de choses ailleurs. Et au Brésil, je suis allée travailler sur l'art de la naissance là-bas. Et surtout au Mexique, au Brésil, les naissances elles sont vues différemment. On va moins médicaliser et on va plus travailler avec la nature, et la nature est bien faite et les femmes sont capables. Et là-bas il y a beaucoup de doulas, il y a beaucoup de sages-femmes qui accompagnent avec des méthodes beaucoup plus naturelles et qui permettent vraiment de redonner du pouvoir aux femmes. Et ce que j'ai appris là-bas, c'est que avec un bon accompagnement et du soutien, les femmes elles sont capables de soulever des montagnes. Et j'ai envie de pouvoir le transmettre ici à ma petite échelle. C'était une formation avec que des Brésiliennes là-bas, ou ça venait de partout justement? C'était une formation avec des personnes un peu du monde entier, en francophone. Donc c'est cette sage-femme mexicaine qui pratique la tradition ancestrale, Naoli Vinave, qui menait cette formation pendant 15 jours intensifs en français. Mais les personnes venaient d'un peu partout, de France, d'Allemagne, du Québec. On s'est toutes réunies pour la rencontrer, elle, parce qu'elle pratique depuis 30 ans au Mexique et au Brésil ses accompagnements à la naissance. Et ça permet d'échanger justement aussi entre vous, entre praticiennes? Ouais, c'est excellent de se retrouver. Alors j'étais avec beaucoup de sages-femmes et de doulas et de pouvoir comparer. C'est comment en Allemagne, c'est comment aux Pays-Bas, en Suisse, au Québec. De regrouper nos pratiques, de réfléchir à qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui serait le mieux pour les femmes, parce qu'en fait c'est des métiers de passion, ce qu'on fait, doula, sage-femme, c'est des métiers de passion, ce qu'on veut c'est être au service des femmes, donc on réfléchit à qu'est-ce qui peut être le mieux pour que les femmes se sentent bien.
tu parles des femmes, il y a aussi il y a évidemment le bébé, je pense au bain enveloppé. Je vois beaucoup passer de stories Instagram, tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est aussi un moment important aussi, ça, pour se retrouver, les parents et le bébé. Ouais, alors le bain enveloppé, je le développe depuis 2 ans, vraiment à ma manière, dans l'esprit de, oui, comme tu dis, de se retrouver. En fait, dans la naissance et le postpartum, on est dans quelque chose, voilà, une spirale qui va très très vite. Ces espaces-là, c'est fait pour se poser et puis pour venir à la rencontre dans l'autre à travers les émotions. Les bébés, souvent dans ce temps-là, ils viennent montrer une facette d'eux, de relâchement profond que les parents, ils n'ont pas toujours l'occasion d'observer au quotidien. Donc en général, ils sont hyper émerveillés de ça. Et puis c'est un espace d'écoute où aussi on peut reparler. Ici, moi, on peut tout dire. On peut parler de ce qu'on a vécu pendant la grossesse, pendant la naissance, ou en postpartum librement, si c'est dur, si c'est facile, si c'est pas terrible, si tout est possible en fait. Et d'avoir ces espaces-là où on peut tous dire sans jugement, bah, ça aide vraiment à relâcher la pression, être doux avec soi-même. Donc ouais, les bains enveloppés, c'est vraiment l'espace pour ça. Et en même temps, bah, en fait, c'est un soin de bien-être pour les bébés qui viennent de traverser la naissance et qui apprennent à vivre dans notre vie terrestre et aérienne alors qu'ils ont connu qu'une vie aquatique pendant 9 mois. Donc de revenir dans de l'eau, dans de la contenance, la chaleur, ça permet vraiment de faire un aller-retour entre leurs deux mondes. Et ça, c'est hyper doux. Et moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, c'est vraiment important pour moi qu'on ramène de la douceur chez les bébés aussi. Parmi les prestations que tu proposes aussi, c'est le portage. Tu es monitrice de portage. Là encore, c'est pour apprendre les bons gestes finalement. Ouais, bah, le portage, c'est pareil, c'est tout un art. C'est pas forcément facile. On voit beaucoup de tutos sur YouTube, mais en fait... bah, rien de tel qu'avoir quelqu'un qui est auprès de soi et qui vient vraiment te donner confiance, te donner les clés de sécurité. Et bah, en fait, moi, mes ateliers de portage, ils sont faits pour ça, pour que les parents ils viennent et qu'ils se sentent rassurés et capables de porter leur bébé. Et pourquoi on porte nos bébés en portage, bah, c'est dans le même esprit que le bain enveloppé, c'est pour apporter au bébé de la proximité, de la chaleur, de la contenance, parce qu'ils sont encore tout petits et qu'ils ont besoin de ça dans leur début de vie. Et du coup, si les parents sont sereins avec ça, bah, les bébés sont heureux aussi. Donc ouais, c'est accompagnement global. C'est la globalité. Justement, tu es maman aussi, toi. Ouais. Ça te sert au quotidien, j'imagine? Ouais, tous ces outils-là, ils sont testés et approuvés aussi à travers ma maternité. Je suis maman de 3 enfants. Mon plus grand, il a 7 ans. Mon dernier a 3 ans. Il est né à Guignan. D'ailleurs, c'est un petit bébé né ici dans cette maison. Et effectivement, tout ce que j'enseigne, j'apporte, je conseille aux parents, c'est des choses que j'ai expérimentées à travers ma maternité et dont je suis convaincue. Et je sais ce qui m'a fait du bien, ce qui a été dur pour moi. Et oui, forcément, je m'appuie sur ma propre expérience de femme et de mère pour bah, voilà, accompagner au mieux, aiguiller, orienter vers les bonnes personnes aussi. J'ai un gros réseau de professionnels autour. Et ça me permet vraiment de, voilà, de pouvoir dire, là, tu peux aller voir telle personne ou telle personne. Et je teste. Voilà. Donc c'est un accompagnement global, on l'a bien compris. Pour celles et ceux qui nous regardent, tu es présente sur les réseaux sociaux. On peut te joindre via les réseaux sociaux, via ton site internet. Ouais, j'ai dessine-moi-une-famille.net, du coup, en site internet. J'ai le Instagram et le Facebook de Dessine-moi une famille. Faut pas hésiter à m'écrire ou à me téléphoner, effectivement, même pour se renseigner, pour observer un peu toutes les possibilités que j'ai. C'est très large, je dois avoir presque une vingtaine de prestations en tout, donc c'est très large, ça répond à plein de besoins, donc ouais. Et ça peut être à domicile aussi. Et donc ouais, c'est soit ici au cabinet, soit à domicile. Je garde les deux parce qu'il y a des familles qui ont besoin que ça soit chez elles, que c'est plus simple pour eux ou c'est plus cocon, et bien sûr que je reste à domicile. Et puis je peux aussi accompagner sur les naissances. Là pour 2025, du coup je vais être aussi doula des naissances. Donc pour les familles qui ont le souhait de donner naissance à domicile, et ben voilà, avoir une doula auprès de soi, c'est hyper précieux. Et du coup ça fait aussi partie de mes compétences maintenant. Et ça se fait pas beaucoup dans le sens où c'est une minorité. Les naissances à domicile, c'est 1 à 3%. En France, on doit être autour de ça, peut-être 2% de naissances à domicile. Donc c'est pas énorme, mais ces familles-là, elles ont besoin de soutien justement quand on a ce projet. On a besoin d'être entouré, de pouvoir en parler, et du coup, les doulas, elles sont vraiment là
pour soutenir, mais aussi autour des projets de naissance en maternité, où on a plein de questions et parfois on n'a pas toujours nos réponses dans le cadre médical. Donc il ne faut pas hésiter à venir chercher quelque chose de plus large. Bien, merci Cécile d'avoir été avec nous. Ben, merci beaucoup à toi.